Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26 juillet. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et vous la retrouverez également à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains lives et des prochains posts. Alors, on va aller voir ensemble quel signe sera concerné par cette guidance aujourd'hui. On y va pour cette semaine du 20 au 26. C'est parti, on y va. Et nous avons les Gémeaux. Alors, on y va les Gémeaux, c'est parti. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26? Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26? Et c'est parti, on y va donc pour les Gémeaux. Premier message. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu te seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Le deuxième message. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une condition s'impose. Avoir le désir conscient de laisser aller. Et le troisième message pour les Gémeaux. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Et donc, en dos, la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. C'est parti, on y va. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, on a la consultant ou le consultant. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26? On a le bonheur, pour moi, on a un bonheur au bout de la route, au bout de votre chemin, le bonheur vous attend. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. On a la justice. Ouais. Pour moi, on parle de quelqu'un qui peut être dans l'hypocrisie, quelqu'un qui peut avoir menti. Alors, on parle de sentimentalement. Sentimentalement, pour moi, on parle d'une blessure de trahison. D'accord? On parle de quelqu'un qui a pu vous mentir, qui a pu vous cacher des choses. Mais il est temps maintenant que vous fassiez justice. Alors, je ne parle pas d'aller assassiner quelqu'un. Je parle tout simplement de prendre la décision de guérir cette blessure pour pouvoir avancer. On a malgré tout, pour moi, l'envie d'y croire. L'envie de croire que l'amour existe et qu'il est bien là et qu'il vous attend. On a pour moi des contrats qui amènent une construction, une évolution. Vous voyez, on parle d'un conflit intérieur qu'il faut apaiser pour le moment. Vous voyez, on parle clairement d'une rencontre basée sur la fidélité et la confiance.
Mais vous devez apaiser le conflit que vous avez intérieurement pour pouvoir avancer et surtout guérir cette blessure de trahison. Hein. Alors, je continue avec le tableau. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ouais, on a vraiment la construction. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, je refais encore une fois. Ouais, il y a la balance, on parle d'équilibre. Alors, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Pour la semaine du 20 au 26. On a l'indépendance. Hein. On parle d'être prudent ou d'être prudente, là. On a la force mentale. Vous voyez, hein, pour moi, on a un petit garçon qui a besoin de reprendre sa liberté, qui a besoin de prendre son envol, qui a besoin de retrouver sa force. Hein. Alors, on parle d'une rencontre aussi hein, qui pourrait être très forte, très intense. Hein. Ouais, on parle d'une relation qui sera très forte, on parle d'une rencontre hein, qui sera très forte pour vous les Gémeaux, où on va avancer avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de lenteur, par peur finalement de se tromper, d'être trahi, d'être abusé. On parle malgré tout de devoir apaiser son enfant intérieur pour pouvoir aboutir à cette relation. D'accord? On parle clairement ici d'une rencontre où, pour moi, vous allez ressentir un sentiment de liberté, d'accord? Un sentiment d'apaisement et de sérénité. On vous dit ici de faire attention parce que pour moi, on a une blessure intérieure qui peut gâcher les choses. Donc, pour moi, il est clair ici qu'on vous demande de trouver la force et le courage d'avancer vers cette relation, vers ce nouvel amour. On a la construction. Vous voyez, on parle de construction, on parle d'une communication, d'échange. Pour moi, on parle clairement d'une fin de cycle où vous allez retrouver cet apaisement, cette sérénité dans la communication avec une personne. Hein. C'est quelqu'un qui va vous amener à retrouver confiance en vous. Il y a de la richesse, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans une période où vous serez dans la solitude, dans le retrait, dans l'isolement, clairement. Mais pour moi, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de richesse. Ouais, vous allez beaucoup penser. Alors, moi, j'ai la sensation quand même pour certains Gémeaux que vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous allez dire. Faire attention à ce que vous allez dire. Hein. Ne pas trop, ouais, vous n'allez pas trop vous dévoiler. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. Vous ne vous dévoilez pas trop. On parle clairement d'être un peu dans l'anxiété, dans le stress, dans l'angoisse. Mais pour moi, on peut avoir confiance. Hein. Il y a cette notion pour moi de vous êtes en solitude parce que vous devez aussi guérir cette blessure de trahison aussi. Hein. Ouais, on a la justice. On parle de trouver des compromis. Hein. De trouver des compromis par rapport à ce qui doit arriver pour vous. Pour moi, vous voyez, on parle d'être dans l'analyse. On est dans l'analyse avant de prendre une décision. Ouais. Et on parle de trouver vraiment un juste milieu. Hein. On parle de prendre une décision aussi avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus de 60 ans. Il faut prendre une décision parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi réveiller une forme de stress, d'angoisse hein, chez vous. Hein. On parle d'apaiser son anxiété, hein, ses peurs, ses doutes. Ouais, il y a clairement une blessure de trahison là qui doit être guérie pour pouvoir avancer. Hein. Alors, en dos, on a le cadeau. On a l'écoute, ok, le coquillage, l'écoute, les papiers. Soyez à l'écoute de vous-même, les Gémeaux, là. Par rapport à des écrits, des échanges que vous allez avoir, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Vous voyez, parce que pour moi, on parle d'avoir peur d'une rupture. Il est possible que vous preniez de la distance avec cette rencontre que vous allez avoir, là. Ouais, on parle de lenteur. Prendre le temps. Pour moi, il faut prendre le temps, sinon vous risquez d'avoir des périodes d'aller-retour ou de lenteur, de stagnation. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti
pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et c'est parti, on y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on parle de décision. Alors, il y a une période un peu d'instabilité. Hein. On parle de devoir prendre une décision. Pour moi, c'est une décision qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. Vous voyez, hein, on parle d'avoir... alors, pour moi, c'est clairement une décision, peut-être de sortir, d'aller à la rencontre des gens, parce qu'on voit vraiment ici que on est dans l'enfermement, on est dans le repli sur soi, alors qu'il y a un amour, une rencontre qui arrive et qui va vous apporter cet apaisement, cette sérénité. On n'ose pas communiquer. Voyez, on parle d'avoir des difficultés à communiquer, à échanger. On fait un peu attention, vous voyez, pour moi, on fait attention à ce qu'on dit. Hein. On fait attention à ce qu'on dit. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on a l'opportunité. Ouais, on parle de prendre une décision, de la distance. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Ça ne veut pas aujourd'hui, hein? Ah bah non, ça ne veut pas aujourd'hui. Alors, on parle de prendre de la hauteur. Hein. Pour moi, il y a une notion de voyage spirituel qui arrive. Alors, on a quand même le côté déplacement aussi qui se fait, où pour moi, on parle de victoire, de réussite. Ok. Des difficultés, des épreuves. Ouais. Pour moi, on a des difficultés... Vous voyez, on parle clairement d'un nouvel amour. Il y a des difficultés, des épreuves, mais qui vont vous permettre de prendre de la hauteur. Vous voyez, on parle clairement d'opportunités. Pour moi, ce sont des épreuves que vous allez devoir passer, mais qui vont vous amener à être vous. Vous voyez, on a clairement une ouverture. Pour moi, on s'ouvre à l'autre, on se montre tel qu'on est. Donc, on a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Pour moi, c'est quelque chose de surprenant et d'inattendu qui vient à vous, qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous ouvrir à l'autre et de trouver une certaine complicité. On a pour moi des opportunités qui viennent à vous, même si ces opportunités se font par la difficulté et les obstacles. Pardon. Donc on parle clairement ici que par rapport à un nouvel amour, il y a une ouverture qui se fait qui sera positive. D'accord? Positive. On a pour moi une prise de hauteur qui va être un véritable cadeau pour vous, puisque ça va vous amener une opportunité amoureuse. On a la victoire sur la complicité, pour moi, même s'il y a des difficultés à s'ouvrir à l'autre. On a ensuite la justice. Donc pour moi, vous voyez, on parle clairement de quelqu'un qui va s'apaiser, qui va prendre une décision pour avancer, pour évoluer. D'accord? Alors on parle d'une femme. Pour moi, voilà, on parle de décision qui va vous apporter quelque chose en miroir, en retour. Ouais, on parle de prendre le temps. Il y a une instabilité au niveau d'une décision. Pour moi, on n'est pas sûr de soi par rapport à cette décision. Donc, on peut être un peu déboussolé par rapport à cette décision, même si, vous voyez, on a quand même la joie, l'officialisation par la suite. Hein. On a une construction sentimentale qui se fait. Oui, pour moi, vous allez avoir une construction sentimentale qui se fait. On parle de quelqu'un qui va réveiller... oh, j'ai perdu ma voix. Quelqu'un qui va réveiller une certaine passion, une certaine intensité. Il est possible que ce soit un lien d'âme également. On parle quand même d'une relation qui va être intense, qui va être très forte, mais qui peut aussi apporter une sérénité. D'accord? Quelqu'un qui peut vous apporter une sécurité émotionnelle. Hein. Alors, on a le retard, la lenteur, vous voyez. Le fait de rester dans une période de solitude, dans une période de retrait, ça amène pour moi à avoir des rendez-vous manqués. Donc attention, parce que pour moi, vous êtes peut-être déjà passé, pour certains Gémeaux, vous êtes peut-être déjà passé à côté
de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre lien karmique, en tout cas de la personne avec qui vous êtes destiné. On parle ici d'être aligné par rapport au travail et à la construction. D'accord? Donc pour moi, il faut construire son avenir pour être serein ou sereine. On a malgré tout une certaine intensité qui arrive après une période d'isolement. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous les Gémeaux. Alors, on a la réflexion. Vous voyez, on parle de réfléchir à trouver des compromis. On parle ici que par rapport à quelque chose qui vous est étranger, donc à quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive, vous allez vous protéger. Vous allez être prudent ou prudente. Pourtant, on a quand même une communication qui vient à vous, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et on a ensuite de l'engagement. Ok, très bien. Je continue avec l'oracle de l'amour et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Et c'est parti, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes? On parle d'un vœu qui va être exaucé pour vous. Ouais, on parle de régler la toxicité dans votre vie actuellement pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un bouleversement. On parle d'un changement, d'une évolution qui va se faire. Ok? Alors, on parle d'être dans l'abstinence aujourd'hui, qu'elle soit charnelle ou qu'elle soit amoureuse. On parle d'une abstinence qui va vous permettre de prendre conscience de vos capacités. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, on parle d'ambition. Pour la semaine du 20 au 26. Et on y va, c'est parti. On a un bouleversement. On a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous faire beaucoup réfléchir. N'essayez pas de contrôler parce que vous voyez, on parle qu'un contrôle mental amènerait un retard. Alors, on parle d'une relation en miroir qui amène beaucoup de changements. On parle clairement alors, pour certains qui sont déjà dans cette relation miroir, on parle clairement d'un changement qui arrive. Pour ceux qui sont célibataires, on parle clairement d'une relation qui arrive dans votre vie et qui va tout bouleverser. Pour moi, il y a encore une fois la trahison qui ressort. Donc, il est temps vraiment de guérir cette blessure de trahison pour pouvoir avancer. On parle d'une relation où il y aura de la sincérité et l'entente sera parfaite. D'accord? Vous risquez d'être un peu chamboulé par rapport à cette rencontre. D'accord? Attention malgré tout, parce que vous risquez de freiner un peu les choses en étant dans le contrôle. Alors, pour moi, on a quelqu'un qui vient se déclarer. Vous voyez, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Pour moi, j'ai une personne qui a gardé longtemps des sentiments secrets pour vous, mais qui est prêt ou prête à vous les avouer. Donc, vous voyez, on peut parler de quelqu'un qui fait partie de vos amis et qui a des sentiments pour vous. On peut parler de quelqu'un d'inconnu ou on peut parler de quelqu'un qui vous a tout simplement fui. D'accord? On parle d'une personne, en tout cas, qui est prêt ou prête à déclarer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On est clairement dans la construction ensemble. Alors, on parle de quelqu'un avec qui vous travaillez, on parle de relations de travail et on parle de projet. Vous voyez, pour moi, il y a un nouveau départ avec des projets communs avec cette personne. C'est quelqu'un qui a gardé longtemps des sentiments pour vous, mais qui est prêt ou prête à sortir de l'ego pour pouvoir vous avouer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On parle d'une période d'abstinence qui dure depuis un certain temps. Une période d'abstinence qui était nécessaire pour que vous puissiez régler finalement la toxicité qu'il y a dans votre vie. Que ce soit relationnel ou au travail, il y a quelque chose qu'il faut régler. On a un nouvel amour. Vous voyez, après une période d'abstinence, on a un nouvel amour qui vient à vous. Mais encore une fois, on a ce bonheur qui est à portée de main, mais il faut laisser les choses se faire. D'accord? Il y a un côté où pour moi, vous pourriez être déstabilisé par rapport à cette rencontre et finalement avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Pour moi, il n'y a pas lieu de se protéger. Mais il faut quand même régler la toxicité, qu'elle soit avec des personnes, que ce soit une situation, que ce soit une relation. Il y a une toxicité à régler. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui vous empêche de réussir. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, on parle d'un alignement. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une période de célibat qui va vous amener à apprendre à être heureux ou heureuse seul.
D'accord? Donc, à vous libérer de tout ce qui est bloquant pour vous. Pour moi, on parle d'avoir la victoire sur un trio. Vous voyez, on parlait clairement tout à l'heure de vous libérer d'une relation ou d'une situation toxique. On vous dit de suivre vos rêves. Vous voyez, la période de solitude que vous vivez actuellement est tout simplement pour vous recentrer sur vous et apprendre à être heureux seul. Ok? Mais on a cette nouvelle rencontre qui arrive, on a ce nouvel amour qui arrive avec plein de bonheur. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.